Bonjour, une petite vidéo pour parler un peu des réflexions qui se produisent aujourd'hui, dont on parle parfois peu, mais de façon assez glamour. C'est ce candidat démocrate qui est sorti de nulle part, qui s'appelle Pete Buttigieg. C'est comme ça que ça se prononce, Buttigieg. On va l'appeler Pete. Donc ce mec-là, il a 37 ou 39 ans, il est très jeune, il a 37 ans. Il a prétendu avoir eu, il a prétendu la victoire pour le caucus de l'Iowa, alors que les élections ont été truquées, ont été salopées de A à Z par la machine démocrate. Et en fait, ce mec semble sortir de nulle part. Et vous remarquez à quel point les médias lui lèchent le cul. Hein, puisque Joe Biden s'est fait démonter, Warren, on ne sait plus où elle se trouve, et donc il a fallu trouver un candidat fantoche, complètement une marionnette, une espèce de coque vide, qui serait comment je dirais ça, la caisse de répercussion de l'État profond. Parce que on dirait que après il y a aussi Bloomberg comme candidat démocrate, et il peut tout à fait acheter l'élection parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très riche. On estime qu'une élection, il peut acheter l'élection américaine pour 12 milliards de dollars, il en a 60, donc ça lui laisserait de la marge. Mais le candidat Pitt a été surtout monté à la hâte, en panique, pour barrer la route à Sanders. On peut dire ce qu'on veut de Sanders, mais il est assez anticapitaliste, et il est à l'opposé de tout ce que représentent à la fois les démocrates et les républicains. Donc il faut garder ça à l'esprit. Donc ce Pete, qui est le maire d'un trou du cul, d'une ville complètement paumée dans l'Indiana, se retrouve comme le préféré des démocrates, de la candidature démocrate. Il n'a quasiment aucune expérience en politique étrangère, même si on verra qu'il en a, mais c'est pas ce qu'on souhaiterait. Mais c'est quelqu'un qui a prétendu être qui prétend qu'il n'a aucun lien avec l'establishment de Washington, c'est-à-dire que les politiciens corrompus, c'est du sang neuf à ce qu'il dit, etc. C'est comme ça qu'il se prétend. Et dans ce cadre-là, le candidat Pitt représente en fait deux visions. L'une c'est un candidat de l'État profond, c'est-à-dire du complexe militaro-industriel, et enfin c'est un mec à la Macron. Il est exactement comme Macron, c'est-à-dire que très jeune, plutôt beau, avec une famille idéale en fait, et qui est le chouchou des médias. Puisque comme je l'avais fait dans une vidéo sur le capitalisme, comme le capitalisme répond de manière idiote aux aspirations des gens, et quand les gens ont dit qu'ils voulaient du sang neuf, en fait, le capitalisme leur a refilé Macron, leur a refilé des maillots, leur a refilé ce fils de pute de Ben Salman, etc. C'est des jeunes déguisants, en fait. Et puis, ce Pete, en fait, pourrait parfaitement correspondre à cette image. Donc, il dit qu'il est totalement contre tout ce qui est establishment, mais on verra que, on voit que c'est vraiment pas, c'est pas vrai, en fait. Parce qu'il y a le site Grayzone, qui est un site d'investigation journalistique, qui est à ses côtés. Il a publié plusieurs enquêtes où il a regardé, il a fouillé, je mettrai le lien dans la description, 3 articles où il a fouillé dans le passé de ce mec-là, de ce Pete. Et en fait, on voit que, où est-ce que je vois l'article? Donc, dès 2008, il fait parler de lui avec un de ses amis de Harvard qui s'appelle Nathaniel Myers. C'est lui qui est l'une de ses pièces maîtresses, en fait. Donc, en 2008, les mecs sont partis en Somaliland pour 24 heures. Donc, ce Pete et ce Nathaniel, en fait. Et pour un soi-disant article touristique sur le New York Times. Donc, ils ont publié l'article qui est sur le New York Times, genre voyage au Somaliland, et ils en ont fait une sorte de truc touristique. Somaliland, c'est quoi? C'est un pays qui se dit autonome, en fait, et qui est géré par des seigneurs de guerre.
C'est un truc fabriqué de toutes pièces par les Américains pour déstabiliser cette partie de l'Afrique. Et depuis des années, les autorités du Somaliland essaient de faire pression, essaient de faire du lobbying auprès de l'Union européenne et des États-Unis pour que le pays soit reconnu sur le plan international. Donc en fait, ces deux crétins-là, le Pete et le Nathaniel, ils ont été envoyés là-bas pour faire de la publicité politique. Ça se fait très bien, ça se fait très souvent. En fait, on les a envoyés là-bas pour parler que oui, Somaliland, c'est un beau pays, c'est des gens chaleureux, etc. Donc dès 2008, il était totalement corrompu par l'État profond. Ça c'est la première chose. Donc l'article dit que non, Somaliland, c'est pas un pays en guerre, mais tu vas pas en touriste là-bas. C'est très très difficile d'y aller. Et ce Nathaniel Myers, en fait, il travaille, c'est un conseiller qui travaille à l'USAID OT, Office of Transition Initiative, l'USAID OT. L'USAID OT, en fait, c'est le bras armé de l'USAID afin de faire des coups d'État au nom des États-Unis. Par exemple, si un pays est hostile aux États-Unis, en fait, aux intérêts des États-Unis, cette organisation, c'est USAID OT et même l'USAID va permettre de déstabiliser le régime. Par exemple, ce Nathaniel Myers et l'USAID, on sait qu'ils ont été très actifs en Libye, au Yémen. Également tout ce qui est la guerre par proxy qui s'est passée en Syrie, etc. Ils ont été aussi liés aux fameux casques blancs qui ont été payés par les États-Unis, surtout au Venezuela. Ils ont vraiment essayé de faire tout ce qui est possible de faire pour attaquer le gouvernement en face. Ils ont aussi créé des manifestations à Cuba. Voilà, l'USAID et l'OTI, surtout l'USAID, c'est une espèce d'outil de propagande et d'outil de déstabilisation qui travaille au nom des États-Unis. Et le principal ami de ce candidat Pete, c'est quasiment le patron de l'agence, si tu veux. Donc, on est très très loin d'un mec qui est anti-establishment. En plus, ce Pete, il est aussi devenu un membre d'un truc qui s'appelle le Truman Center, qui est un think tank à Washington, qui aide les jeunes, en fait, à se faire une place dans le Parti démocrate. Donc, dès son plus jeune âge, en fait, même depuis 2008, le mec, il était déjà à Washington. Ensuite, on a également l'aspect de son... Depuis qu'il a annoncé sa candidature, et ça, c'est une PMA, si tu veux, c'est une procréation créée médiatiquement assistée. Voilà, on le fait naître sur le plan politique uniquement par les médias. Et en fait, après cette candidature, on a vu que de nombreux experts de la sécurité nationale, de la défense, par exemple de la CIA, la DEA, ont publiquement soutenu le candidat Pete. Alors que le mec, c'est un maire dans une ville pourrie de l'Indiana, je veux dire, voilà. Ensuite, il a aussi travaillé pendant quelques mois en Afghanistan comme un espion. Il a aussi fait ça, en fait. Il est très proche de la CIA, notamment. Notamment pour la DEA. En Afghanistan, il a été enrôlé au nom de la DEA. Donc, ce mec-là, en fait, les articles sont très longs, donc j'ai du mal à résumer, à les lire. Ce mec-là, en fait, il est vraiment l'incarnation typique de l'État profond. La sécurité nationale, l'espionnage, les guerres sans fin. Il est vraiment pour les guerres sans fin. Il veut détruire l'Iran, il veut détruire le Venezuela, il veut détruire Cuba. Il veut avoir ce qu'il appelle le libéralisme musculaire, c'est-à-dire un libéralisme forcené. Et il est très semblable en fait à ce que les médias et les oligarques en France ont fait à Macron. C'est exactement pareil. Maintenant, est-ce qu'il peut gagner? On ne sait pas ce qui peut se passer en fait aux États-Unis, mais c'est tout à fait possible.
Franchement, c'est tout à fait possible. Mais si ce mec-là, si ce mec-là est élu, on va avoir une Amérique ultra libérale, ultra belliciste, très très dangereuse. Et pour les Français un peu qui suivent l'actualité, Matt Kaczmarek, je sais pas si je prononce bien son Matt Kaczmarek en fait a soutenu publiquement le candidat Pitt. Et qui est ce Matt Kaczmarek? C'est le vice-président de BlackRock. Vous savez, cet immense fonds d'investissement, en fait, qui se pourlèche les babines par rapport aux retraites des Français. Donc, ça va être assez, ça va être assez intéressant de voir ce mec-là, en fait. BlackRock est l'un des principaux artisans de la déforestation en Amazonie. Donc, tu as tout le spectre de l'État profond, c'est-à-dire des entreprises ultra puissantes, des entreprises ultra riches, des oligarques, des médias, des manias de médias. Tout l'État profond dans son spectre le plus large est en train de soutenir un mec là, qui ressemble à un acteur d'American Pie, si tu veux. C'est démentiel, parce qu'ils veulent mettre une marionnette. Ce gars-là, c'est une marionnette comme Macron. Mais quand cette marionnette sera au pouvoir, là, c'est l'État profond sera absolument sans limite. Et je suis certain, imaginons que ce gars-là soit élu, ce serait étonnant, surtout face à Trump. Trump reste encore en place, hein. Mais imaginons qu'il soit élu, une troisième guerre mondiale ne serait pas du tout exclue. Parce que il est vraiment financé, il a été préparé, il a été coaché, il a été pitché par les fous de guerre de Washington. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Ne croyez absolument pas les médias concernant ce trou du cul. C'est un crétin comme un autre. Donc merci et à bientôt.